le président iranien, par exemple, a appelé le président français Emmanuel Macron en affirmant que, lors de cet entretien, que si les frappes israéliennes contre la bande de Gaza se poursuivaient, il y aurait une extension des fronts de guerre dans toute la région. De même, son chef de la diplomatie, Hossein Amir Abdollahian, qui a effectué une tournée dans la région en allant à Bagdad, à Beyrouth, à Damas, mais aussi à Doha, au Qatar. Il a affirmé qu'il y avait un risque d'une extension de la guerre. Il a affirmé que tout le monde avait les doigts sur la gâchette et que la région était sur un baril de poudrière. Et donc, il y avait un risque d'une explosion dans toute la région. Et donc, les États-Unis et Israël étaient responsables de toute nouvelle guerre dans la région. Il a affirmé notamment que les forces de la résistance, comme on les appelle ici en Iran, c'est-à-dire le Hezbollah libanais, mais aussi les groupes palestiniens, mais également des groupes, les milices par exemple en Irak et en Syrie et également au Yémen, sont prêts à intervenir et à entrer en guerre contre Israël. Et donc c'est une mise en garde très claire de la part de l'Iran aux États-Unis, mais aussi à Israël, qui mène une offensive d'envergure dans la bande de Gaza. Téhéran est prêt à activer ses protégés dans la région pour empêcher une entrée sur le terrain, une offensive terrestre d'Israël contre la bande de Gaza. Donc c'est une mise en garde très, très claire de la part de l'Iran, à la fois contre Israël, mais aussi contre les États-Unis.